jusqu'à 13h30. 30 minutes avant la fin, Romain Le Gall. Et une autre personne, qui es-tu? Vincent, qui es-tu? Donc je m'appelle Vincent Larnicole, donc j'ai 22 ans, je suis en recherche d'emploi dans les bibliothèques médiathèques de la région Bretagne et parallèlement je suis écrivain et poète et je suis auteur de 6 livres publiés aux éditions Edilivre. Voilà. Non. Alors Vincent maintenant. Oui. Vincent, qui es-tu? Alors, comme j'ai dit au début, donc Vincent Larnicole, j'ai 22 ans. Je suis en recherche d'emploi dans les médiathèques, bibliothèques de la région Bretagne actuellement. Et parallèlement, je suis écrivain et poète en herbe, si on peut dire. Et j'ai publié 6 livres, des nouvelles, la poésie, aux éditions Edilivre. Alors, pourquoi tu as voulu écrire des livres? Alors, c'est une longue histoire en fait. Disons que tout d'abord, bon, ça remonte à plusieurs dizaines d'années. J'ai commencé tout d'abord par tout ce qui était animation, dessin animé et tout ça. Ensuite, j'ai poursuivi par la bande dessinée et je continue toujours à faire de la bande dessinée plus personnelle que je garde pour moi. Et l'écriture est venue à partir de 2011. C'était pour un projet à la fois de roman, à la fois bande dessinée, donc un mix des deux, qui est en ce moment à la traîne. Mais l'écriture s'est vraiment déclenchée avec l'écriture de nouvelles à partir de juin 2013, peu avant que je termine les épreuves de baccalauréat. Waouh. Ouais. T'as ton bac? Oui, j'ai mon bac, rassure-toi. Non, je me rassure, je pose la question. Baccalauréat littéraire, et il faut savoir que c'est grâce à un prof, Dominique L, donc c'était mon prof de littérature et de français au lycée Saint-Pierre-Saint-Brieuc, qui m'a vraiment donné le goût de la lecture et qui s'est vraiment, je sais pas comment dire le mot. Accroché, oui, ouais. Et qui s'est concrétisé et c'est devenu presque un rituel. Voilà. Combien de temps tu fais pour écrire un livre? Oula, c'est compliqué à expliquer parce que les livres que j'ai publiés, j'ai publié 6 livres depuis 2015, j'en ai publié 3 en juillet 2015, un en octobre 2015 et 2 en juin 2016. Mais il faut savoir que c'est en fait essentiellement des textes faits pour des concours de nouvelles, essentiellement les escales de Binic, donc qui ont été écrits bien auparavant. Donc en gros, je les ai envoyés bien après qu'ils soient écrits, bien après justement. Alors tu es aussi poète en herbe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. D'où vient la passion de la poésie? Au fur et à mesure des lectures que je fais et également surtout de certaines musiques que j'écoute, il y a beaucoup d'artistes qui m'influencent, à savoir Noir Désir, U2, Anna Souchon, tout récemment Dionysos et Almana Simone. Enfin, j'écris quand vraiment l'envie me prend et quand il y a quelque chose qui me passe par la tête, à savoir un paysage breton que je visite au hasard, ou ça vient une pulsion qui vient comme ça en fait. Ouais, t'aimes la Bretagne quoi. Bah oui, je suis breton, je suis né à Saint-Brieuc, donc je suis breton et généralement j'ai les couilles en plomb qui sont la tradition de la Bretagne. Il me tue, je l'adore. Mon Dieu, c'est... Ça je vais la garder, j'ai les couilles en béton. Ah bah c'est la tradition bretonne hein. Ah mais oui, mais ce n'est pas le contraire. Non, moi non plus je la connaissais pas, les couilles en béton. Mais c'est des menhirs. Quoi? Ça s'appelle des menhirs? Oui, des menhirs ou des dolmens, des roches, ce que j'aime beaucoup admirer la mer. La mer, c'est pour moi c'est très inspirant. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Alors mes projets, donc bien sûr c'est trouver du travail, ça c'est le plus important, et comme surtout, tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais j'aimerais bien vraiment à partir de l'année prochaine, essayer vraiment de trouver une maison d'édition pour éditer certains de mes poèmes, certains de mes romans et des nouvelles que j'ai écrites bien avant, dont j'aimerais bien me débarrasser. Je pense par exemple aux éditions La Gidouille, qui auparavant était installée à Iffignac et maintenant qui est à Pleuc-sur-Lier, dont il y a 2 éditeurs qui sont vraiment sympathiques comme tout, et tous les ans ils font un recueil de variations et c'est soit sur un thème en particulier ou une phrase ou sur une photo, et cette année c'est à partir d'une photo et je prépare mon entrée dans La Gidouille. Voilà.
Et comme tous les ans, enfin non, pas tous les ans que je raconte, récemment, régulièrement, il publie des nouvelles enquêtes de Léo Tanguy. C'était une collection qui était auparavant publiée par Cobrez et qui, depuis 2013-2014, ont été repris par la G2. Et vu qu'apparemment, ils vont faire une réédition totale du premier au dernier tome qui ont été publiés par Cobrez. Donc, j'espère peut-être prochainement, dans 1 ou 2 ans, essayer d'écrire à Léo Tanguy. Voilà. C'est un appel qui est lancé sur les ondes. Voilà. Et voilà. Oui, les variations, l'appel à texte pour le prochain recueil des variations est ouvert à tout le monde. Hein. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Merci beaucoup, au revoir. Non, j'ai. Mais alors, d'où vient ta passion d'écrire, on va dire, de raconter une histoire, mais par le texte? Et c'est quoi tes histoires? Moi, je suis curieuse de savoir de quoi tu parles. Alors, essentiellement, ce que j'ai publié, ce sont essentiellement des histoires d'amour. Mes 4 premiers livres sont des histoires d'amour impossible. C'est un romantique un petit peu. Un peu romantique, oui, un petit peu. C'est très varié. Par exemple, Lokeneluyen qui est publié, mon premier livre publié. Ce sont 2 sirènes qui se trouvent. Ce sont un homme et une femme qui incarnent 2 sirènes qui sont séparées des 2 lisières d'une île imaginaire en plein royaume de Bretagne. Une reine de ce royaume va essayer de les réunir. Mais est-ce que cet amour vraiment ne risque-t-il pas d'en payer le prix fort en fait? Il faudra lire l'histoire, donc c'est la petite sirène 3, quoi. Non, c'est pas Disney. Ça aurait pu, mais non, parce qu'en fait les sirènes, ça peuple les légendes bretonnes en fait. Ce que j'ai relu récemment, les contes traditionnels de Bretagne, par exemple la légende de la ville d'Is, c'est une princesse qui se fait complètement envoûter par quelqu'un et qui l'oblige, qui va la conduire petit à petit à ouvrir une faille qui va complètement et qui va libérer une eau dévastatrice qui va engloutir toute une île, tout un village, les richesses. Le film Pompéi. En quelque sorte, oui. Mais voilà. Toujours avec Svetlana et toujours avec Vincent qui nous parle de ses livres, de ses poèmes. Quel est tes coups de cœur au niveau du poème que tu as fait? Alors, c'est très difficile parce que j'en ai écrit pas mal. J'en connais un par cœur qui a été écrit il y a 2 ans. C'était inspiré des grandes marées que nous avions eues à Binic. Et j'ai été tellement émerveillé par ces choses-là que je n'ai pas résisté à l'envie d'écrire un poème là-dessus en fait. Même pas. Et on la salue. Si je puis me permettre, le samedi 9 décembre 2017, de 14h à 19h, pour celles et ceux qui le souhaitent, je serai en dédicace à la librairie BD West, qui est 3 rue Saint-Gilles à Saint-Brieuc, au pied de la cathédrale, avec Beno, qui est l'illustrateur de la série Zodingo.